Il dit, hey, mon frère, aime-moi, mon frère, aime-moi. Allez, mon frère, aime-moi, j'ai plus rien dans le frigidaire. Non, non. Normalement, tu viens chercher ton dû. Bonjour la fratrie. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo sera sur le sujet de l'entraide chrétienne. Merveilleux. Non seulement c'est l'entraide, mais en plus c'est chrétien. Donc il y a toutes les chances pour que ce soit quelque chose de merveilleux. Il faut savoir déjà, premièrement, que l'entraide chrétienne, ici au pays, a été faite bien après l'entraide de certaines religions comme le Secours catholique ou de certains laïcs comme la Croix-Rouge, etc. Donc elle est venue après, donc c'est quand même une anomalie. Cette œuvre sociale, charitable, s'est mise en place, c'est une très bonne initiative. Mais là aussi avec la récupération. Donc j'ai été témoin d'une scène vraiment qui signifie et qui révèle l'état de cette charité, fameuse charité chrétienne. Une personne était venue chercher ses paniers de victuailles. Elle était revenue après donc l'autre samedi parce que vraiment elle était dans les besoins. On lui a dit non, non, mon frère, c'est une fois par mois. Et la personne était étonnée, elle pensait vraiment que c'était tous les samedis, quoi. Et qu'est-ce qu'on lui a répondu? Attends, toi tu es chrétien, tu dois savoir ça. Vous voyez déjà, suspicion de doute. Suspicion comme quoi le frère, il faisait le fou malin, quoi. Il couillonnait en gros, c'est ça, quoi. Tu savais très bien que c'était une fois par mois, pourquoi tu fais exprès de venir le samedi d'après? Et le frère était abasourdi, quoi, évidemment. Mais dans le bénéfice du doute, ça se peut très bien qu'il n'ait pas su ces renseignements. Ou bon, évidemment, c'était marqué sur un papier. Il se peut aussi qu'il n'ait pas reçu ce fameux papier, comme quoi était mentionnée la prochaine distribution de denrées alimentaires. Donc tout de suite, on l'a taxé de si t'es chrétien, pourquoi t'as pas su? Voyez? Donc ça met tout de suite le topo. L'ambiance est malsaine, en fait. Non, là c'est fini, là c'est plus de la pensée chrétienne, ces choses-là. Hein? C'est de la pensée comptable, stricte et sans amour. Et en plus, en étant mal élevé, parce qu'on demande combien tu touches. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même choqué. Donc, vous voyez, ça devient un peu comptable, ça devient un peu administratif. Hein? Si ça continue, ça sera avec comme au Vatican, quoi, avec la Banque du Vatican, les cardinaux, il manque plus que d'ailleurs la garde suisse. Hein. La garde suisse à l'entrée. Vous savez, bien souvent mes vidéos, je ne cherche pas à dire tiens, qu'est-ce que je vais faire comme sujet. Ça fait longtemps que les abonnés, ils n'ont pas quelque chose à se mettre sous la dent, façon de dire, sous la dent. Ils n'ont pas eu un panier de victuailles. Eh ben c'est tout trouvé, hein. Vous voyez, les événements, ils se présentent à vous là sur un plateau, et puis vous avez qu'à les traiter. Donc c'est des choses qui sont vraies, hein, que j'ai vues. Hein. Ils auraient pu lui dire, écoute, bon, admettons que on t'a pas donné le papier, ou admettons, hein, dans le bénéfice du doute, on va te donner quand même quelque chose. Et je vous dis que la personne, elle a insisté. Bon, ok, d'accord, franchement, je savais pas que c'était une fois par mois. Et franchement, je le crois. Je crois à cette personne. Donc, on va te donner quand même quelque chose, hein, en attendant ta prochaine distribution. On va te donner quand même rien du tout. Et le frère, il est reparti à vide. Donc, qu'est-ce que nous dit la parole? C'est que tu ne fais pas repartir quelqu'un qui a besoin de toi. Tu ne le fais pas. Je vous marque les versets là, à droite, à gauche. C'est anti-biblique, quoi, je veux dire. Et bon, t'es venu le mauvais jour. Admettons, c'est notre faute, ça se peut. Et là, droit dans les bottes, non, t'as remis le papier. Alors que l'erreur est possible. Non, l'erreur chez Jésus n'est pas possible. Quel est vraiment l'état de cette distribution de denrées alimentaires? Il faut savoir que c'est de la récupération. C'est des choses qui sont invendables, je dirais même périmées ou invendues. C'est pas des choses qu'on achète au magasin. Hein? Donc apparemment il y a un petit fonds qui a été pris avec quelques sous pour pouvoir acheter ces choses-là. Ce qui carrément, je pense, est pas normal parce que quand c'est invendable, on n'a pas le droit d'acheter. Mais bon, j'ai vu quelqu'un dans une autre organisation qui m'avait parlé de ces choses-là en me disant écoute, tu dis rien à personne. Donc c'est pas tellement réglementaire. Bon, c'est pour la bonne cause, vous me direz, ils achètent des invendus à moindre prix évidemment et ils les revendent. Bon, pourquoi pas.
pourquoi pas. Je suis d'accord. Mais je pense quand même qu'ils auraient pu mettre un peu la main à la poche pour pouvoir faire quelque chose où les produits seraient plus frais. Bon, ces produits là, franchement, ils sont mangeables, hein, ils sont bien. Cette œuvre sociale a le mérite d'exister. On crache pas dans la soupe, etc., etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ils ont de l'argent pour payer le ventilateur, hein. Et par contre pour l'entraide, ils n'ont pas d'argent, donc ils font de la récupération. J'ai l'impression, et je vais vous dire, c'est peut-être le titre de ma vidéo, pour éviter de mettre la main dans la poche, on va pour récupérer. Donc comment on traite les gens de l'église? Comment on traite les gens de l'église? Avec la récupération. Donc ça révèle bien que l'amour, je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'amour est périmé. Alors c'est un amour qu'on a, mais périmé. Ils sont périmés aussi bien que les boîtes de conserve. Ce qui est bien évidemment, c'est que on donne soit 1000 francs pour avoir ce panier de provisions, soit un sac de canettes aluminium ou des bouteilles vides en plastique, hein, pour éviter que la personne elle vienne mendier. Vous voyez, il faut qu'il y ait une contrepartie pour redonner la dignité à ces gens-là. C'est une bonne chose. Et comme ça, la personne, si vous voulez, c'est pas s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Non, je vous amène un paquet d'aluminium, donc que eux vont se charger certainement de revendre. Donc c'est un peu du donnant-donnant, c'est une très bonne chose. Déjà une petite parenthèse, c'est que les gens du dehors et les gens de l'église sont traités au même niveau. Je pense que quand même au niveau de l'église, ils auraient pu leur donner de la distribution plus régulièrement, je veux dire, une fois par semaine, je ne sais, vous voyez. Parce que tous ces gens-là, quand ils donnent la quête, c'est pas une fois par mois, hein, ils les donnent, je pense, assez régulièrement. Hein. Donc il y a quand même une anomalie qui met les gens du dehors et les gens d'église au même niveau. J'ai posé la question, et justement, vous faites pas des choses différemment pour les gens de l'église? Il m'a dit, mais pourquoi? Ah, tout de suite, là, sur ses grands chevaux, il a dit, mais pourquoi? Non, non. Donc il n'y avait pas de différence. Hein, il y a différence. Eux qui s'emploient à prêcher que quand même il y a une différence entre le peuple de Dieu et les gens du dehors. Hein, c'est leur prêche à eux. Hein. Et là, au niveau de l'alimentation, non, non. Là, il n'y a pas de différence. Quoi. Donc il a été au même niveau que les gens du dehors, une personne chrétienne. Hein, renvoyée à vide, voyez. Et donc avec quoi? Avec des choses invendables, périmées. Quoi. Donc l'amour chrétien, vous voyez, a priori, à premier abord, on voit que c'est une œuvre charitable, chrétienne, mais en fait, non. Quelque chose vraiment de subtil, mais le monde est subtil. Il y a trois raisons déjà qui font voir qu'il y a quand même du mépris. Du mépris pour les pierres vivantes, pour le peuple de Dieu, il y a du mépris. Et le quatrième mépris que je vais vous dire, c'est que quand la personne vient se faire inscrire, il lui demande, vous touchez combien à peu près? Ah, c'est vraiment mal élevé ça aussi. Hein. Donc entre nous, franchement, vous discutez entre frères ou entre païens, vous n'allez pas dire, hey, toi, tu touches combien? Ça se demande pas comme ça régulièrement. Hein. C'est vraiment, c'est quand même lui touper hein, pour demander des choses comme ça. Et donc évidemment, on ne le fait pas, on ne demande pas. Par contre, la personne, le frère, le jour au lendemain, elle a besoin, parce que pour X raison, elle a besoin d'avoir une aide alimentaire. Et là, on lui se permet de lui demander. La veille, il n'était pas dans les besoins. Évidemment, on ne demande pas parce qu'on est des gens polis, hein, on est des chrétiens. Et du jour au lendemain, quand elle a cette personne-là, elle est dans les problèmes, on lui demande combien elle touche. À peu près. Vous voyez? Et pourquoi on se permet ça? Parce que la personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous êtes dans les problèmes, on se permet de vous demander des choses qu'on ne doit pas vous permettre. Donc, le jour où vous êtes dans le problème, que vous êtes dans les difficultés, automatiquement, ils outrepassent leurs droits. Ils se permettent de demander des choses, hein, puisqu'on est en position de faiblesse. Donc, ils se permettent de demander des choses parce que vous êtes en position de faiblesse. Quand vous êtes en position de faiblesse, on ne doit pas humilier les personnes. Ils sont déjà humiliés parce qu'ils viennent réclamer un panier de provisions. Et eux, ils les humilient encore en demandant comment ils touchent. Et donc, il y a beaucoup de gens. Donc, comme je le redis, a priori, c'est quelque chose de bien parce qu'ils aident les gens. Mais si vous analysez bien les choses, c'est vraiment indigne d'une personne qui se prénomme chrétien.
Comme vous le savez, toutes nos œuvres, elles vont passer au feu. Il y en a que ça sera de la paille et d'autres qui ça sera de l'or. On verra, ça sera révélé. Il faut pas regarder à l'œuvre, tiens, il fait des choses. Oui, il fait des choses avec la récupération. Ce que je veux dire, c'est que se mettre devant une pile de victuailles, d'invendus ou de choses qui ont été retirées des rayons ne fera jamais de nous un grand samaritain. On peut même très bien faire ce travail en dilettante, par-dessus la jambe, parce qu'on n'a rien à faire à la maison, ou pour X raisons. Aujourd'hui, les choses sont dures pour tout le monde. Donc au niveau de l'église ou au niveau de la société, ces choses-là nous sont dues. Il y a l'inscription des enfants, là, je viens de voir, ou des papiers, où on peut prendre rendez-vous avec l'assistance sociale pour avoir de l'aide au niveau scolaire. C'est tout à fait normal, il ne faut pas avoir de réticence. C'est un dû aux citoyens parce que, évidemment, la société a engendré cet état de fait. Donc, cette société mise en place nous doit cette aide au niveau de la CAF ou de la CAFAT. On a aussi de l'aide au niveau de la cantine scolaire. C'est une chose normale. Au niveau de l'église, on a aussi une aide alimentaire. Ces choses-là nous sont indues. C'est ce genre de fierté qui était bien placée autrefois, qui ne doit plus l'être aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est de la fierté mal placée. Il faut se mettre en tête que ces choses-là sont indues. On dit aux citoyens ou au niveau de l'église, aux membres de l'église. On le fait comme pour le Christ, c'est pas pour la personne. À travers cette personne, c'est le Christ qu'on sert. Il faut pas oublier ça. Déjà, c'était assez strict, c'était rigide. Il y avait pas beau, je ne trouvais pas de sympathie. On fait quelque chose pour l'église, hein, pour les pierres vivantes. Mais les pierres vivantes, là, a priori, mon frère ceci, mon frère là, je tiens bien mon frère, mais je te donne, des choses périmées. Celui qui vient de recevoir, il doit rien. Pourquoi il doit rien? Parce que la Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Donc l'amour, si vous voulez, elle nous est due. Vous voyez, c'est pas quelque chose de dire, hey, mon frère, aime-moi, mon frère, aime-moi. Allez, mon frère, aime-moi, j'ai plus rien dans le frigidaire. Non, non. Normalement, tu viens chercher ton dû, ce que l'église, il te doit. Comme toi, tu te dois de l'aider si un jour il est dans le besoin. Comme nous, on donne la quête. C'est parce que c'est un devoir. Tiens, mon frère, t'as vu, je t'ai mis 1000 francs pour toi, hein. Fais attention, pasteur, hein, fais attention, j'ai mis 1000 francs dans la quête, hein, fais attention, hein. Fais pas des superflus ou des choses inutiles, hein. Il faut au moins... non, on va pas dire ça. T'as vu le machin? Tsunami. Dernièrement, il y a un collègue à moi qui avait des problèmes financiers. Pour tout vous dire, une fois qu'il avait payé son loyer, il lui restait 2000 balles pour vivre, pour manger, tout pour le mois. Ben, je lui ai dit, ben, écoute, c'est ça, tu viens à une église que je fréquente assez régulièrement et il te donne un panier de provisions. C'est pas mal. Il m'a même pas regardé, le mec, il m'a même pas regardé, il était désolé, quoi. Et apparemment, a priori, il voulait pas entendre ça. C'était sûrement un déshonneur pour lui. Il n'y a plus de déshonneur aujourd'hui à aller chercher quelque chose qui, somme toute, nous sont dus. Les temps sont durs, les temps sont difficiles pour tout le monde. Donc il n'y a pas à avoir de honte à venir chercher ce que la société nous doit, du fait de la politique qu'elle a engendrée. Et l'Église se met aussi à la page et elle le fait bien. Vous savez, l'Église, au niveau de l'Église, je pense que dans des temps modernes, ça a été le premier mouvement social de notre histoire contemporaine, bien avant les syndicats. Je vous ai analysé ces choses-là. Je les ai vécues, j'ai vu. Donc le ventilateur, il faut payer l'électricité pour le micro, pour qu'il puisse chanter, toutes ces choses-là, pour l'eau et tout ça, hein, c'est normal. Mais en retour, pour les pierres vivantes, on a de la récupération. Donc on voit le niveau d'importance qu'on accorde à chacun. Tout ça mis bout à bout, font voir clairement, c'est pas une supposition, on fait voir clairement que cette œuvre vraiment n'est pas faite dans les règles de l'art. Soit tu es nul,
Et continue dans cette nullité, soit tu es bon. Et perfectionne-toi dans ces bonnes choses que tu accomplis. Sois excellent dans tout ce que tu fais, même si tu es un simple balayeur, fais-le excellemment, fais-le bien, de façon à ce que ce soit impeccable. Mais il ne faut pas faire les choses en dilettante, vous voyez, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a rien à faire chez soi, ou quoi. Si tu n'as pas la fibre sociale, ne fais pas. Les gens qui sont là, ce sont tous des Jésus. Hein. Il y a, faire attention, le travail que tu fais là, c'est attention. Hein. Tu vois pas Pierre-Paul Jacques, hein. Tu vois Jésus, hein. Surtout les frères et sœurs. Autre Paul, quand il faisait des collectes à droite à gauche, il faisait des collectes pour lui-même amener aux gens qui étaient dans les nécessiteux. Il amenait pour les gens nécessiteux, vous voyez ce que je veux dire. Et il se demenait il faisait pas de la récupération ou il fait du bricolage ou du bidouillage là. Il faisait avec de l'argent frais. Et il prenait le voyage, il mouillait sa chemise, il essuyait des tempêtes, il était en danger dans ses trajets pour pouvoir amener l'aumône, la charité, tout ce que les chrétiens avaient récolté pour les frères en difficulté. Tu te doutes quand une personne elle a faim, elle n'a pas faim une fois par mois. On parle là du peuple de Dieu. Ne te détourne pas de ton prochain, jamais de la vie. Ce genre de travail, c'est aussi sérieux, je dirais, que le ministère. C'est quelque chose de capital, on ne fait pas les choses comme ça à moitié. Il y en a qui nous parlaient que quand ils arrivaient dans la capitale, ils venaient des îles ou du nord, ils disaient, mes frères, vous êtes ma famille, quoi. C'était plus sa famille, l'église, que sa famille charnelle. Pourtant, quand ils venaient dans la capitale, il ne venait pas chez les frères et sœurs, il venait dans sa famille qui était installée sa famille charnelle qui était installée dans la capitale. Donc ça collait pas non plus. Ça collait pas non plus avec le discours qu'il affichait au pupitre. Hein. Alors, mon frère, tu es plus que ma famille, hein, on est tous des chrétiens, mais je te donne des choses périmées. Ça cadre pas, ça colle pas avec le discours. Vous savez, tôt ou tard, les choses, elles se décantent, les choses se révèlent. Vous pouvez pas faire le cinéma trop longtemps. Hein. Sa situation financière s'est nettement dégradée. Il a laissé la Sorento pour venir à la Stonic, là, ce genre de véhicule. Et puis sa situation financière s'est encore dégradée. Il en est venu avec cette petite Citroën. Il tomba encore vraiment plus bas. Et il était obligé de se résoudre à prendre ce petit là-dedans là. Y a quelqu'un? Oui, c'est à quel sujet? On peut dire que s'il pouvait tomber encore plus bas, ben il y avait toujours les mimosas où il pouvait faire une petite cabane. Mais ceci sera l'objet d'une autre histoire. Les choses sont réelles, les choses sont établies. Il y a des personnes aussi là qui sont au chômage, qui perdent leur emploi, qui sont obligés de partir de leur logement. Et franchement, ils ne restent pas chez les frères et sœurs. Non, non, ben ils vont soit en squat, soit ils font des squats, hein, des cabanes, ou soit ils retournent dans leur famille charnelle. Vous voyez? Là, on dit comme ça, ouais, vous êtes plus que ma famille charnelle, mais quand la personne elle est dans les problèmes, elle va dans sa famille charnelle. Vous voyez? Donc ça ne cadre pas avec le discours de nous sommes des frères, nous sommes ceci, nous sommes cela. Ça ne cadre pas. Les frères, vous vous rappelez du sacrifice des animaux estropiés là? Où on faisait du sacrifice à l'éternel à moindre coût. On a fait quelque chose, mais en quoi c'est Seigneur qu'avons-nous pensé? C'est pourri ça. Voilà. Le genre de fruits périmés. Et ces animaux, on les offrait à l'éternel parce qu'ils étaient estropiés, ça a arrangé le troupeau. On fait un sacrifice et on se dépasse
On se débarrasse des animaux estropiés. Pourquoi, Seigneur, t'avons-nous offensé? Ben voilà. On fait le travail, mais pas comme il faut. À moindre coût, on donne le superflu. Voilà ce que j'ai trouvé. Petit sachet là. Ah, il est foutu. Mais vous savez c'est quoi? C'est du cannabis. Des têtes de cannabis. Mais jetez ça. Vous savez ce qui se passe, ça refait ce qui se passe dans les cités partout. La société n'a pas pourvu des emplois pour tout le monde. Je résume. La nature ayant horreur du vide, les enfants veulent des pièces. Qu'est-ce qu'ils font? Ben voilà, ce genre d'exaction. Dans l'église, c'est pareil. Si nous ne fournissons pas ce qui est dû au monde, à nos frères et sœurs, ils iront voir ailleurs. Ils iront faire des choses pas très protestantes. Du fait de leur abandon ou de leur semi-abandon. Comme je vous le dis, quand le frère il a faim, c'est pas une fois par mois, c'est tous les jours. Et vous inquiétez pas pour les soi-disant profiteurs ou quoi. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. J'ai l'impression qu'on donne vraiment le superflu. Vous voyez, les boîtes de conserve, les boîtes de conserve, les cabines. Dans ça, c'est facile à ramasser. Comme ça nous évite de mettre la main dans la poche. Voilà, mes amis. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo au plus grand nombre. Et je le redis, je ne dis pas ces choses parce que je suis supérieur à vous pour vous faire la leçon, non. C'est simplement un constat. Je suis comme vous, mes frères. Des fois, j'ai envie de gueuler. Normal. Allez, j'y vais parce que je vais être en retard. Il y a un petit roulage. Ciao, prenez soin de vous. Thank you.